Guillaume Paul, Donald Trump propose donc un programme économique qui est quand même un peu bizarre, hein, à la fois libéral et protectionniste. Le problème, c'est qu'il est très large, il ratisse large pour faire plaisir à tout le monde. Du coup, il est plus crédible à l'arrivée, ce programme. Alors, pour vous donner un exemple, c'est ce que Donald Trump proposait avec succès sur les impôts. Vous savez qu'aux États-Unis, quand vous gagnez moins de 9 700 $ par an, vous ne payez pas d'impôts. Et bien là, Donald Trump a proposé avec succès de relever ce plafond à 29 000 $. À l'inverse, ceux qui gagnent plus de 152 000 $ par an, et ça fait du monde, sont taxés à 41%. Ben là, Donald Trump a proposé de rabaisser ce plafond à 33%. Donc il a vraiment gagné sur les deux tableaux, les riches et les pauvres finalement. Ça fait plaisir à tout le monde, oui. C'est merveilleux, mais comment est-ce qu'on finance ces baisses d'impôts? C'est ça le problème, évidemment, c'est qu'il ne dit absolument pas comment il finance tout ça, d'autant que c'est le même Donald Trump qui vous a promis de grosses baisses d'impôts sur les sociétés. Au total, écoutez bien, vous avez plus de 4 400 milliards de baisses d'impôts qui ne sont pas financées, et c'est le même Donald Trump qui vous dit « je vais dépenser 500 milliards de dollars pour rénover les infrastructures du pays ». Tout ça, c'est pas financé, donc c'est très flou. Et puis à côté de ça, vous avez beaucoup de mesures qui, là, pour le coup, sont carrément contre-productives. Vous savez, par exemple, on parle beaucoup du côté de Donald Trump de casser ces traités de libre-échange au prétexte que ça entraîne beaucoup de délocalisation d'emplois. Ça vise la Chine, forcément, mais on ne peut pas s'attaquer comme ça à la Chine. La Chine, elle sert les Américains pour se financer jour après jour. Vous avez 1400 milliards de dollars de dettes américaines qui sont dans les mains des Chinois. Donc vous dites pas comme ça du jour au lendemain aux Chinois, nous allons surtaxer les produits que vous avez exportés chez nous. Finalement. On connaît les promesses de campagne. Est-ce qu'il a des chances d'être impliqué cependant? Non, pas complètement. Et d'ailleurs, il le sait bien. C'est pour ça qu'il a changé la barre. Parce que le Congrès saura calmer un peu ses velléités. Le Congrès qui est sorti des urnes ce matin, il est républicain. Donc c'est son camp. Sauf que les républicains ont la réputation d'être assez stricts sur les questions de déficit et de dette. Donc ils vont sans doute bloquer certains projets de Donald Trump, d'autant que ces élus républicains, ils ont des élections intermédiaires dans 2 ans. Ils ne veulent pas être rejetés par leurs électeurs au motif qu'ils auraient aidé Trump à faire n'importe quoi. Ça sera eux finalement le rempart. Ce seront les élus républicains contre Trump d'ici 2 ans. Merci beaucoup.